Je vous présente ici une activité de construction d'une nouvelle fonction qui sera construite à partir de la fonction exponentielle. Et pour ce faire, on va utiliser le principe que je vais vous exposer à travers une autre fonction qu'on connaît bien, c'est la fonction carré. Donc nous allons travailler avec la fonction carré, la fonction f définie par f de x égale x au carré sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc vous avez ici sa représentation graphique. Et donc on sait que lorsqu'on prend le carré de 2, donc 2 au carré, mais ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9. Voilà. Maintenant, quel nombre aura pour carré 5? Donc de quel nombre il faut partir pour que le carré soit égal à 5? On pourrait se poser la question, de quel nombre il faut partir pour que le carré soit égal à 9? Eh bien, ce qu'on utilise, c'est la racine carrée. On sait que le nombre 3 correspond à la racine carrée de 9. Eh bien, le nombre dont le carré est égal à 5, c'est la racine carrée de 5. Et donc, racine carrée de 5 au carré est égale à 5. Donc, cette relation, en fait, entre le carré et la racine carrée, eh bien, sont ce qu'on appelle, des relations réciproques. À savoir que, on sait que la racine carrée d'un nombre x positif, racine carrée de x au carré c'est égal à x, et la racine carrée de x au carré est aussi égale à x. Eh bien, ce principe de réciprocité va nous permettre de mettre en place une nouvelle fonction construite à partir de la fonction exponentielle. Alors, nous allons utiliser le principe que je viens de vous présenter, cette fois-ci, à partir de la fonction exponentielle, c'est-à-dire la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de x. Justement, par rapport à cette fonction, je vous mets à l'écran une vidéo dans laquelle on avait justement défini cette fonction exponentielle, dans laquelle vous pourrez trouver les premières propriétés de cette fonction. C'est donc à partir de la fonction exponentielle qu'on va construire une nouvelle fonction. Et on va commencer tout d'abord par une approche graphique. Tout d'abord, on rappelle que exponentielle 0 est égal à 1. Sur le graphique, vous allez le retrouver ici, donc à l'abscisse 0, ordonnée 1. Exponentielle 0 est égal à 1. Ensuite, on demande à l'aide du graphique de placer les nombres suivants et donner une valeur approchée. Donc exponentielle de 1, on se place à l'abscisse 1. Sur le graphique, exponentielle de 1, environ 2,7. Résultat qu'on pourrait avoir aussi à la calculatrice. Donc on mettra environ 2,7. Ensuite, exponentielle de 1,5, on se place à l'abscisse 1,5. On va sur la courbe, on lit exponentielle 1,5 qui vaut environ 4,5. Et pour finir, exponentielle moins 1, donc on se place à l'abscisse moins 1 et on lit en ordonnée environ 0,4. Alors maintenant, on va faire marche arrière, c'est-à-dire qu'on veut déterminer des nombres dont on connaît l'exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de quel nombre vaut 3, exponentielle de quel nombre vaut 4, exponentielle de quel nombre vaut 0,5, exponentielle de quel nombre vaut moins 1. Bon, il y a déjà un qu'on peut déjà éliminer, on va le voir très rapidement. Alors, le premier, un nombre dont l'exponentielle vaut 3, c'est-à-dire que de quel nombre faut-il partir pour arriver au nombre 3? Eh bien, il faut faire marche arrière. Donc, on va lire à peu près environ, allez, on va mettre environ 1,1. Ici, on va mettre environ 1,1. Donc, on écrira, par exemple, que exponentielle de 1,1, alors je vais mettre environ 3 parce que c'est une approche graphique. Même chose, exponentielle de quel nombre vaut 4? Donc, sur notre graphique, on se place à 4 en ordonnée et on vient chercher un nombre, on va mettre environ 1,4. Donc, on mettra exponentielle de 1,4 vaut environ 4. Même chose maintenant avec exponentielle de quel nombre donne 0,5. Donc il faut arriver à 0,5 en ordonnée. Donc en faisant marche arrière, on va être à moins 0,7 environ. Exponentielle de moins 0,7 vaut environ 0,5. Exponentielle de quel nombre est égal à moins 1? Déjà, on voit bien que le moins 1 ne peut pas être atteint en ordonnée. De toute façon, on sait qu'une exponentielle est toujours positive. Donc ici, on va mettre une croix directement pour signifier que ceci est impossible. Donc nous avons compris que si on veut atteindre une valeur négative, eh bien c'est impossible. Et finalement, le principe fait sur ces trois exemples peut se faire pour n'importe quel nombre
qu'on va appeler k strictement positif, c'est-à-dire que pour n'importe quel nombre k strictement positif, on peut trouver un nombre dont l'exponentielle sera égale à k. Il suffit de regarder votre graphique ici, pour n'importe quel nombre k strictement positif, donc sur l'axe des ordonnées, sur la partie positive, eh bien on pourra trouver un nombre, lui en abscisse, dont l'exponentielle sera égale à k. Et justement, le nombre en question, c'est-à-dire le nombre qu'on va lire ici, par rapport au fait que l'exponentielle de ce nombre soit égale à k, eh bien le nombre qu'on va lire ici en abscisse, c'est lui qu'on va appeler le logarithme népérien, donc noté ln de k. Et ainsi, lorsqu'on cherchait un nombre dont l'exponentielle donne 3, eh bien le nombre en question, dont on a obtenu une lecture graphique environ à 1,1, s'obtient et s'écrira plutôt ln de 3. Alors à la calculatrice d'ailleurs, je vous le présente. Voilà, ln de 3. Alors la touche ln, très souvent, est à côté de l'exponentielle. Donc là, elle est ici, en bleu. Et donc, quand on tape ln de 3, ça fait environ 1,098, environ 1,1, ce qui correspond approximativement donc à notre résultat qu'on a obtenu graphiquement. Ainsi, lorsque on demande quel nombre a une exponentielle qui vaut 3, eh bien, on utilise, c'est le nombre à déterminer, en fait, c'est ln de 3. Et en fait, ln de 3, comme je viens de vous le montrer, c'est environ 1,098. Ce qui veut dire que exponentielle de, alors on avait mis juste avant exponentielle de 1,1 est environ égal à 3. La valeur exacte, en fait, c'est ln de 3. On aura donc exponentielle d'ln de 3 qui est égale à 3. De la même manière, pour répondre au problème exponentielle d'un nombre est égal à 4, graphiquement on avait trouvé environ 1,4, en fait la valeur exacte s'appelle ln de 4. Et lorsqu'on tape ln de 4 à la calculatrice, eh bien on obtient environ 1,386, donc qui est proche du 1,4 qu'on a obtenu graphiquement, donc 1,386 environ. Même chose pour un nombre dont l'exponentielle sera égale à 0,5, eh bien on utilisera et on obtient comme résultat ln de 0,5, c'est-à-dire que exponentielle d'ln de 0,5 est égale à 0,5, ln de 0,5, graphiquement on a obtenu à peu près moins 0,7, et en fait à la calculatrice on obtient moins 0,693, donc ce qui est proche de notre valeur approximativement obtenue sur notre graphique. 0,693. Et à la réponse exponentielle d'un nombre est égal à moins 1, et bien là, on ne va pas utiliser ln puisque ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer. Lorsqu'on tape alors ln de moins 1, je vous montre à la calculatrice ici, eh bien elle met, c'est pas un nombre réel, ça n'existe pas. Et donc pour terminer cette première partie, on aura donc exponentielle d'ln de 3 qui est égale à 3, de la même manière exponentielle d'ln de 4 qui est égale à 4, et je vous le montre à la calculatrice, je ne vous mens pas, exponentielle d'ln de 3 ça fait 3, exponentielle d'ln de 4 c'est égal à 4, et exponentielle d'ln de 0,5 c'est égal à 0,5. Ainsi, lorsque on cherche un nombre dont l'exponentielle est égale à k, comme on a pu le voir sur le graphique, quand on cherche un nombre dont l'exponentielle est égale à k, le résultat, ou demandé en fait, c'est ln de k. Donc après vous avoir montré cette construction du logarithme népérien d'un nombre, de ce qu'on appelle ln de k pour l'instant, eh bien on va voir des cas particuliers. Notamment lorsqu'on dit trouver un nombre dont l'exponentielle est égale à 1, on sait que ce nombre c'est ln de 1. Sauf que on connaît la valeur, on sait quelle exponentielle vaut 1, c'est exponentielle de 0. Exponentielle 0 est égale à 1, donc ln de 1 est égal à 0. Exponentielle de quel nombre est égale au nombre e? C'est exponentielle 1. Donc ln de e est égal à 1. ln de 1 sur e. ln de 1 sur e, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel nombre a une exponentielle qui est égale à 1 sur e. Eh bien ça, c'est moins 1. Ça, c'est les propriétés sur la fonction exponentielle en rapport avec la vidéo dont je vous ai parlé au tout début. Donc ln de 1 sur e, eh bien, c'est moins 1.
Alors ensuite, une règle évidente en fait par rapport à la construction justement du logarithme népérien. On a vu par exemple qu'exponentielle de ln de 3 c'est égal à 3, exponentielle de ln de 0,5 c'est égal à 0,5, exponentielle de ln de 4 c'est égal à 4, donc exponentielle de ln de k par définition c'est k. Et nous terminons là aussi avec un cas particulier. Quel nombre a pour exponentielle 2 ? C'est 2. Donc ça veut dire que le logarithme népérien d'exponentielle de 2, c'est 2. Ensuite, exponentielle de quel nombre est égal à exponentielle moins 5 ? C'est moins 5. Exponentielle moins 5 est égal à exponentielle moins 5. Donc le logarithme népérien d'exponentielle moins 5, c'est moins 5. Et de manière générale, c'est pas de la démonstration ici, c'est de l'observation. Pour tout nombre réel A, ln d'exponentielle de A, eh bien c'est égal à A. Et ici, vous allez retrouver deux relations. Donc la première, exponentielle de ln de k qui est égale à k, pour tout nombre k strictement positif. Et ln d'exponentielle de a qui est égal à a. Ces deux relations sont à mettre en fait en rapport avec ce qu'on avait vu au tout début de l'activité entre le carré et la racine carrée. C'est-à-dire qu'on avait bien compris que entre le carré et la racine carrée, il y avait une réciprocité. Par exemple, racine de x au carré, c'était x. Racine carrée de x carré, c'était x. Eh bien, vous retrouvez le même principe entre l'exponentielle, la fonction exponentielle, et le logarithme népérien, avec les deux propriétés qu'on vient d'illustrer.